Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis toujours à bord de la voiture, en pleine nature. Vous aurez peut-être la chance d'entendre les petits cuicuis. Que de bonheur, que de bonheur. Je voulais vous faire une petite capsule de Viens on cause. J'en profite, vous savez qu'en ce moment j'expérimente le marché du travail, comme pour aller finalement appliquer la théorie dont je parle dans mes vidéos à la pratique. Et ben, ce n'est pas aisé, mais pas impossible. Et donc, mes vidéos vont tourner un petit peu autour de ces sujets-là. Et aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de l'effet miroir dans les relations et notamment dans les relations professionnelles. J'ai deux de mes amis qui sont passés managers et qui d'ailleurs rencontrent le souci de l'effet miroir dans leur équipe. Alors, vous savez en plus que quand on passe manager, chaque personne de votre équipe est une facette de vous. Alors ça, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne dans le sens où quand c'est nous, c'est plus facile, soi-disant. Et la mauvaise, c'est quand c'est nous, c'est plus difficile parce que quand vous demandez à l'autre de bouger, il va falloir bouger aussi vous-même. Et encore, je me permettrai même plus de dire que quand l'autre vient révéler quelque chose chez vous, c'est à vous d'abord de bouger pour pouvoir être l'exemple et dire à l'autre, voilà, moi je l'ai fait, à ton tour. Si l'autre le fait, c'est tout à fait bien. S'il le fait pas, généralement, c'est même des gens qui sortent de l'équipe, qui sont mutés, voilà, enfin bon. Encore une fois que le boulot est fait, la vie vous laisse tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout cet exercice-là de l'effet miroir, il est très compliqué parce que quand vous arrivez dans une équipe qui peut vous paraître des fois dysfonctionnelle, tout le but du manager, c'est de consolider un peu l'équipe et puis d'harmoniser un peu l'équipe. Et ni plus ni moins, quand vous harmonisez l'extérieur, votre équipe, c'est à l'intérieur de vous que vous harmonisez tous vos colocataires. C'est compliqué parce que de vos équipes, vous allez voir la partie sympa puis la partie moins sympa. Alors c'est facile de la voir à l'extérieur parce qu'on peut la nommer, on peut la dénoncer. Vous voyez, je fais ça avec le doigt, on peut la dénoncer. Et ce qui est plus compliqué, c'est après d'aller rechercher ça à l'intérieur de soi et du coup d'y mettre un peu plus d'indulgence. Et le jugement est facile, hein, on pense toujours que c'est l'extérieur alors que c'est totalement faux, c'est erroné. Toutes les personnes, nous ne sommes qu'un et toutes les personnes que nous rencontrons, aussi difficile que ça soit d'accepter ça, c'est une partie de nous. Et quand on arrête de se mentir et qu'on est sur un chemin d'authenticité, on arrive bien à se rendre compte que c'est une partie de nous, même infime, mais une partie de nous. Je vous dis ça parce que moi je le vis, je l'expérimente en ce moment. Ma manager est une manager toute récente qui s'est trouvée parachutée sur le poste comme ça. Et tout comme cette découverte de son poste de manager, et ben, elle découvre aussi des parties d'elle en nous toutes, en toutes ses coéquipières et qui sont sympas et moins sympas, et qui d'ailleurs, comme ça met une sorte de déséquilibre dans l'équipe et beh, effectivement tout le but c'est de retrouver un équilibre, c'est un travail d'équipe, c'est le cas de le dire. C'est à nous toutes aussi d'aller voir, ces déséquilibres, comme présents à l'intérieur de nous. Je vous dis ça parce qu'on a tendance des fois à aller taper sur un collègue qui est pas ci, qui fait pas comme ça et qui fait mais au fond, quand on se ment plus, quand on est dans l'authenticité et qu'on regarde vraiment le comportement du collègue ou qu'on discute à toute sincérité, mais sans intérêt d'entreprise, hein, humainement parlant, et c'est ce qui s'est passé là, moi, dans mon cas de figure, ben, on se rend compte que finalement, nous aussi, on a une pensée similaire. Je me suis rendu compte que quand je me positionnais en tant que collègue de travail, j'étais plus dure et quand je prenais de la distance avec mes coéquipières de travail, hem, j'avais tendance à plus être la Julie de Plume en Soie et du coup, j'avais moins d'attentes, moins d'intérêt parce que je faisais comme si j'étais une consultante indépendante, qui venait, discuter avec chacune d'elles et finalement, j'y mettais pas d'enjeu et donc quand j'entendais parler chacune d'entre elles, je me reconnais dans chacune d'entre elles. J'ai dans les discussions de chacune d'entre elles, je suis d'accord, avec, chaque pensée d'une certaine manière
Et quand je m'implique professionnellement, effectivement, là, c'est là où le bas blesse et c'est un peu plus compliqué. N'en est-il pas moins que ce n'est pas moi la manager, donc je suis pas du tout là pour vous parler de comment on peut harmoniser, et cetera. Mais ne serait-ce que moi, colibri dans l'équipe, c'était aussi à moi d'aller, faire ma part et d'écouter chacune d'entre elles dans leurs doléances et d'aller m'en inspirer. C'est-à-dire que je suis pas là pour changer l'extérieur, je suis pas là pour changer n'importe laquelle des filles. On est toute une équipe de filles. Et mais je suis là pour moi écouter la bonne intelligence de ce que chacun vit, dans les reproches et les, comment dire? Dans les attentes, dans les besoins de chacune d'entre elles, ce sont des besoins, des attentes, des reproches de ma propre personne, de choses qui pourraient venir de moi. Donc j'essaye d'écouter avec intelligence tout ce qui se dit et c'est fou quand on est à l'extérieur. Alors à l'intérieur, c'est plus compliqué, hein, ce travail, il est un peu plus compliqué pour moi quand je le fais comme ça, mais je me suis surprise finalement, comme je vous dis, à discuter avec chacune d'entre elles et de me reconnaître dans chacune d'entre elles. Et la complexité là-dedans, c'est, de ne pas juger. Ça, c'est hyper compliqué et c'est de voir les choses. Et là, je m'en rends compte parce que moi, je suis sur un chemin d'authenticité. Je le veux, je l'exige dans ma vie et je l'exige aussi de mon entourage. Maintenant, pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est tout à fait compréhensible. Je leur en veux pas, hein, chacun son lot, comme qui dirait, chacun prend les valises qu'il veut prendre et voilà. Mais je me rends compte à quel point c'est compliqué et à quel point les âmes n'arrivent pas à le voir. C'est-à-dire que quand j'entends l'une et l'autre discuter de leur, situation même personnelle, il y a des choses qui sont extrêmement similaires, comme des sœurs jumelles et elles ne le voient pas. Et moi, je suis extérieure, je le vois et effectivement, voilà, quand, par exemple, je sens bien le besoin équilibre vie privée, vie perso, elles sont plusieurs à l'avoir, et à peu de choses près, c'est exactement la même chose et c'est assez impressionnant parce que, elles discutent entre elles et voilà, elles, elles s'en rendent pas forcément compte. Enfin, c'est pas conscientisé, tout du moins. Voilà, donc en tout cas, je voulais simplement vous dire ça. J'ai pas de recette magique. Moi-même j'expérimente ça et c'est pas toujours aisé, parce que, bah, en chacun d'entre nous, peut-être que, il faut aller voir, bah, des gens qui sont moins sympas, des gens qui sont plus tyranniques, des gens qui vont être, très dans la critique, des gens qui vont être mauvaise langue, des gens qui vont mentir, des gens qui vont être fainéants. Tous ces superbes qualités, je mets des guillemets, pour vous, c'est ironique, hein, toutes ces choses, encore une fois, qu'on qualifie de bon ou pas bon, hein, encore une fois, c'est très humain, hein, de qualifier bon ou pas bon. La paresse, la fainéantise, elle a du bon, hein. Quand vous êtes vraiment trop fainéant, c'est que votre âme, elle met pas d'énergie là-dedans parce que pour elle, ça la nourrit pas, hein. Enfin, à un moment, quand on regarde vraiment les choses d'un point de vue, développement personnel, on se rend vite compte que les salariés sont pas à leur place, hein. Donc voilà, j'ai pas de solution miracle, juste de savoir peut-être, observer, comme un enfant, comme un élève, de savoir peut-être de temps en temps quand c'est compliqué vous positionner, un peu comme je l'ai fait en poste de consultant, où on comprend un petit peu mieux les enjeux. Voilà, encore une fois, je vous le répète dans mes vidéos et moi je me suis fait coincer à ce jeu au tout début de mon contrat de travail. Je vous explique tout le temps qu'on peut comprendre l'autre, on peut être empathe, on peut comprendre tous ses travers et cetera. On peut aussi comprendre que d'une certaine manière, ça fait un peu partie de nous aussi, hein, donc on va pas se mentir, hein. D'un autre côté, comme je vous l'ai expliqué, c'est de pas subir les dommages collatéraux de ça, hein. Les petits travers de chacun, de ce qu'il fait dans sa famille, ça le regarde et vous n'avez pas à vous prendre les fumants de ce qui se passe, dans la vie de la personne et moi-même, je suis passée par là, je souris parce que, j'en ai parlé avec une de mes collègues d'ailleurs, je me suis dit: «Mais purée, je fais une chaîne YouTube sur le bien-être». À un moment, l'exemplarité, quoi. Donc c'est à moi de reprendre la barque aussi en main et de pas me laisser bouffer, parce que c'est du non-sens. Dans ma vie, c'est du non-sens, hein. Donc voilà, donc c'était assez marrant. Donc encore une fois, je vous le répète, faites au mieux, mais essayez de vous décentrer, de ces problématiques-là et aussi de vous affirmer,
heu, du mieux possible pour qu'on puisse vous entendre parce que vous savez que si vous y allez, à brûle-pourpoint et que vous criez dans tous les sens, vous savez très bien que vous ne serez pas entendu. Il y a d'autres manières de le faire, de le préparer même s'il faut, mais dans tous les cas, prenez soin de vous parce que, je suis là pour vous enseigner le bien-être avant tout, avant la spiritualité, avant quoi que ce soit. Moi, c'est le soin aux autres. Et donc du coup, vous voyez, j'expérimente aussi avec cette période de vie où je retravaille parce que j'avais besoin aussi, de voir ce que ça fait de l'autre côté, du terrain. J'avais en plus oublié le commerce, j'avais oublié, à quel point, c'est le service à l'autre et on aurait tendance à s'oublier, hein. Je vous parle toujours dans mes vidéos «Attention, vous sacrifiez pas». Donc je suis venue expérimenter ça et moi-même, très rapidement, je suis repartie dans une sorte de machine infernale où je me suis dit au bout d'un moment: «Hop, hop, 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 je ne me reconnais plus, je retravaille mes énergies et je reprends mon pouvoir». Donc encore une fois, j'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que j'avais une recette magique par rapport à ça, mais c'est juste s'observer, demander de l'aide, à qui vous voulez, à la team, angélique, archangélique, à vos guides, à vos anges gardiens, à des défunts, demandez à l'univers si vous croyez en la loi de l'attraction, demandez à qui vous voulez, mais demandez un coup de main. Les synchronicités, elles vont se mettre en place du moment où vous avez énoncé le problème, c'est 50 qui est fait. Donc vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir des circonstances qui vont se mettre en place pour que vous puissiez, arranger les choses et parfois, je repense d'ailleurs à une amie, qui quand elle a commencé à parler, elle m'a dit: «Mais ah oui, mais d'un seul coup tout s'est enchaîné et finalement ça arrive sur une rupture de contrat de travail et cetera». Elle est paniquée et je lui dis: «Mais c'est parce que c'est peut-être le meilleur». Parce que nous, on a tendance et c'est une année en plus où on perd les choses qui nous correspondent plus, on a tendance à regarder ce qu'on connaît. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir la vidéo sur la sortie de zone de confort parce que c'est tout à fait ce qu'on vit dans ces choses-là. Des fois, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est toxique à souhait parce qu'on le connaît, mais c'est pas bon pour nous et des fois, quand on dépasse la peur de l'inconnu et ben, la magie opère et on se dit: «Mais bon sang, j'aurais dû faire ça bien avant». Alors là, encore une fois, j'ai pas le recul, pardon, pour l'exemple de cette amie et j'oserais pas prétendre tout ça pour elle, mais au fond de mon cœur, je sens que ça sera mieux pour elle et je le sais aussi parce que moi-même, je l'ai expérimenté sur plein, 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 plein de domaines et que j'apprends à sauter sans élastique en ce moment et sur plusieurs choses et j'y vais en profondeur sur cet exercice-là et c'est aussi pour pouvoir justement vous donner tous les tips et pouvoir, vous soulager au quotidien. Voilà, je vous embrasse très, très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me dire, dans les commentaires si cette, petite capsule vous a aidé. Vous voyez, je fais ça, donc il y a vraiment un besoin de solidarité. Je vous embrasse très, très fort, je vous envoie plein de belles énergies et prenez soin de vous avant tout. Personne ne le fera mieux que vous. Je vous embrasse très fort.